Yo la team, ça dit quoi? Aujourd'hui on va faire une prod. Alors là on est sur un logiciel de ouf. Ça s'appelle Ableton. On est en Big 2025, alors on va pas faire des mélodies à la main. On va utiliser un plugin pour ça. Alors, moi j'utilise le petit scaler. Ah oui, je sais pas trop dans quoi ça va partir. On va faire une prod. Ça se trouve, ça ne sortira même pas cette vidéo, ça se trouve. D'ailleurs, ce n'est même pas une vidéo. Là, on est sur un truc. Je sais que le layout il cache totalement le logiciel. Vous allez faire quoi? On peut trouver des petits accords facilement. Voilà, on est sur quelque chose d'assez bien fait. Alors là, je vais passer un petit moment à chercher des accords. Ça n'a pas bien un grand intérêt pour vous. Ok, on a une baisse d'accords. C'est peut-être pas les meilleurs accords du monde, mais j'en ai marre de bloquer sur ces putains d'accords de merde. Donc on va passer à autre chose, bordel de merde là, parce que ça fait déjà genre 30 minutes. Personne se dit c'est sympa, on se dit tous c'est très chiant. Et là j'imagine... Moi je propose que directement, on fasse un layer. Un layer à base de... On se fait pas chier, on copie-colle quoi. Voilà, on duplique cette merde, hop, et là on se met je sais pas quoi. Ah, allez, hop, on se met ça. Hop, petit keys qui claque un peu, tu vois. Bells, vintage. Je vous l'accorde, on se fait un peu chier quand même. Pour une première prod, pourquoi on ferait un truc... pourquoi on ferait de la trappe forcément? Voilà, finalement, il faut avoir des idées. Ugh. Brother, ugh. What's that? What's that, brother? Je sais pas, c'est pas mal, hein? Pas mal. Il faudrait une guitare, mais le problème c'est que je n'ai ni guitare, ni talent pour jouer de la guitare, donc ce sera sans guitare. Là, il me faut des drums à l'époque. À l'époque, une snare qui part dans le kick, tu vois. Hop, hop. Voilà, on se fait pas chier en fait. Peut-être là, il est un peu trop. Voilà.
J'ai envie de layer avec un autre kick encore parce qu'on est des fous furieux ici. On est des fous furieux. Je m'en fous des fréquences. J'encule les fréquences. Je commence à avoir une petite vision, non? Je suis le seul à avoir la petite vision? À tout moment, ça peut être stylé. Parce que je voudrais une petite reverb, là, un peu rétro, un peu naze. La LX, elle est cool. Je dis pas juste ça parce qu'elle a une interface qui fait rétro, ok? Je suis convaincu que ça a un son sympa. Je me fais beaucoup avoir par les interfaces. Je mange les interfaces. What? N'oubliez pas, pour les plugins de reverb, si vous les mettez pas en insert, de mettre le wet au maximum, hein, parce que sinon, vous avez pas que de la reverb, quoi. Voilà, si c'est dans un bus, eh ben, on veut que la reverb. Logique, voilà. Un petit conseil, quoi. Ça mange pas de pain. Elle est un peu longue la reverb, mais aussi c'est la reverb des synthés qui sont tarpin longues aussi, hein. Les synthés, c'est sympa les reverbs, ça permet de créer un truc et les gens ils kiffent, tu vois, mais calmate. Ah, des fois, il y a des presets de synthé, mon gars. Les reverbs, elles vont jusqu'à l'autre bout de la planète. Ouh. Ouh. Voilà, c'est la prod. Elle est finie. Hop. Je crois que je suis juste pas très inspiré par cette prod, a priori. Non. Les kicks me saoulent. Les kicks me saoulent. Là, il nous fera un petit... Mais bon, d'abord, je vais finaliser ces kicks. Je sais pas si ça le fait, ça. Je pense que ça le fait. Je pense que ça le fait. Je crois que ça a l'air de quelque chose. Je vois le buzz dans une disto. Disto drum, je vais l'appeler. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais j'ai envie d'essayer un petit truc. Ou alors je fous une sorte de reverb un peu bizarre. Une gate. Oh, si je fais une sorte de... Ouh, attendez. Attendez. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc en vrai. Et si j'ajoute de la disto de ouf entre les deux? Parce que je l'ai appelé disto drum. Bref. Ouais, non, c'est un peu too much. Mais si... À la fin, il se met à courir sur les drums. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire des drums que des accords, vous l'avez remarqué. Oh, c'est ting, ting. Oh, la cowbell, elle serait légendaire. Ouais, pourquoi j'ai... Bon, bah, j'ai déjà trouvé ça.
Mais là, on est sur du classico, on se fait pas chier, hein. Ça je vous le dis, on se fait pas chier ici. Si vous vous attendiez à être sur une chaîne où on fait des prods, bon après ça fait un peu genre 1 heure et demie que je suis là-dessus, on se fait un peu chier quand même, mais... Et là dans les drums, il manquerait un petit... tiding. Là, il nous faut un petit... Voilà, ça le fait, hein. Je trouve ça le fait. Maintenant, il faut des accords, parce que bah, j'ai jeté les accords. J'ai une vision, les gars. Né. Il me faut ça, là. Je pré-shot. Je pré-shot. Et un truc, il y a un petit truc en vrai. Peut-être un truc à faire avec Thermal, je sais pas. Petit truc, hein. Cette prod n'a officiellement plus aucun sens. Mais il me faut une basse. Il me faut une basse déjà parce que on rigole, mais il n'y a toujours pas de basse dans cette... Toudoum, toudoum. Ouh. Ouh. This is my shit. Oh, shit, ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Sur mon problème avec les basses, je veux que ça groove et je veux que ça claque aussi bien dans la basse que dans le kick. Et le problème c'est que il faut choisir. Il faut choisir ou alors il faut utiliser des plugins adaptés. Unmask il est là. Unmask très cool, hein. Hop, tu chopes ici. Et cette mélo. On change. J'ai pas envie de faire un truc goofy là. C'est trop goofy. C'est trop goofy cette merde. Oh shit, here we go again. Lo-fi keys, tiens. Souvenir que ça fait des petits trucs sympas là. Les gars, j'ai une idée de fou furieux. J'ai une idée de fou furieux. J'ai juré, j'ai une idée de fou furieux. Là, vous dites, mais pourquoi il a mis ces MIDI en reverse? C'est complètement con. Bon, là, voilà, on se fait chier. Accord classique. Là, j'ai resample ma shit. Et là, hop, un reverse à nouveau.
Et est-ce qu'on a un banger? Grosse question. J'avais oublié qu'il y avait Thermal dessus, et ça marche bien avec Thermal là. Hmm. Je crois qu'on est sur quelque chose, fréquentiellement ça va pas là. Voilà, on est sur de l'attendu, hein. J'avoue que c'est pas révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire. Bon, tout ça pour un truc aussi banal en vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas toutes les prods ont besoin d'être des complexités absolues. Bon, je fais une petite structure parce que, bon, au bout d'un moment, arrête de faire chier et puis on finit cette prod. Au moins que j'ai un truc à la fin, quoi. Je suis moyennement convaincu par les mélos en vrai. Oh shit, here we go again. Et voilà, c'est juste que je suis en train de vouloir terminer cette putain de prod et ça y est, 1h du matin. 1h du matin. Toujours pas fini la prod, que j'ai commencé à 23h30. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Je vous dis, mon process créatif est d'une lenteur, c'est terrifiant. Et j'ai pas envie, ça c'est une partie que j'ai envie de montrer en vrai. Parce que souvent les beatmakers, quand ils font ce genre de vidéo, ils montrent pas la structure. C'est important la structure. Et la fin de la bass, faut que ça fasse ten 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 ten. Voilà, petit détail. Petit détail que j'ai oublié de préciser. On reprend. Les prods, j'aime beaucoup. C'est les mélos, je suis pas sûr. Ah, ça c'est vintage as fuck. Cette mélo me saoule en fait, cette mélo me saoule. Je pense que c'est juste pour le début. Là. On va rajouter un petite sauce magique. Petite sauce magique et au pire, là ça fait cut et je vous mets sur le résultat final avec les petites sauces magiques que j'aurais rajoutées. Je sais pas ce que j'aurais rajouté, mais on verra bien. On verra bien si je finis cette prod à 4h du matin. Bon, allez, je rajoute les FX et on se fait chier avec un Z, comme ça. Je suis un mec un peu différent. Donc, let's go. C'est parti pour l'écoute, la team.
Bon bah c'est bien de la merde, hein. À la prochaine.